Alors maintenant, il faut que je vous raconte son histoire quand même. Il va prendre un petit peu de vacances à Saint-Jean-de-Luz, il va se baigner, et alors qu'il revient du bain avec son ami Gustave Zamazuel, eh bien, il vient à côté du piano. Alors vous pouvez l'imaginer, il a sa serviette de bain roulée autour de sa taille, il a les mains encore un peu mouillées parce qu'il sort de l'eau, donc il s'essuie avec sa main contre sa serviette, et avec un doigt, il fait sur le clavier. Et il dit à son ami, oh, ce rythme a de l'insistance. Et si toutefois ça pouvait marcher autant que la Madelon. Alors, vous la connaissez, la chanson de la Madelon? Eh bien, moi, je crois qu'on connaît un peu plus, aujourd'hui, le boléro de Ravel que la rengaine de la Madelon. Vous, si vous le voulez bien, vous avez sur cet écran quelques questions sur ce que vous allez entendre. Qu'est-ce que vous avez entendu? Une marche. Une marche. Donc si on dit marche, on sent que c'est quelque chose qui avance. Donc il va y avoir quelque chose de rythmique, en effet. Eh bien, la caractéristique de cette œuvre, et ce n'est pas des moindres, c'est que nous avons une mélodie qui est présentée ici. Une mélodie assez ample, assez fluide, assez calme, et quand vous avez dit répéter, qui va être répétée de façon immuable pendant tout le morceau. Et vous avez parlé au début de la marche. Eh bien, il y a en effet un rythme qui fait avancer, si vous voulez, l'œuvre, qui fait, je vais un peu envie de dire, un peu progresser l'œuvre, qui est représenté là de façon un petit peu humoristique, parce qu'il tourne sur lui-même, puisque c'est la même chose, ça fait tam, patatatam, patatatam, pam, pam, patatatam, patatatatatatatam, etc., etc. 169 fois va être joué. C'est très doux au départ, mais c'est un immense crescendo, très très progressif, qui va durer entre 17 et 19 minutes, de façon, je dirais, presque à ce qu'on ne s'en aperçoit pas. Et au début, cette mélodie est jouée par un instrument, un autre instrument, un autre instrument, et puis progressivement par groupe d'instruments, les cuivres ou alors les cordes, et après tutti, qui veut dire tout en italien, tout le monde va jouer la même chose. Et une fois que un instrument ou un groupe d'instruments a joué cette mélodie, il peut ensuite jouer le rythme. Comme la flûte, vous le verrez, elle va commencer par jouer la mélodie ici. Et ensuite, quand elle aura fini son solo et qu'elle laissera la main, ça sera la clarinette qui prendra le relais, elle aidera. Alors que la flûte, c'est pas vraiment un instrument rythmique, il est plutôt mélodique, mais là, il est utilisé rythmiquement. C'est pour ça que je vous ai parlé des tableaux, je vous ai parlé des différents courants artistiques, pour un peu vous faire toucher du bois cette progression. Alors je vous propose maintenant, pour finir la conférence, de voir un montage, et puis vous verrez aussi sur l'image, j'ai mis quelques indications qui peuvent vous permettre de suivre qui joue le thème, qui joue le rythme,